Coucou, j'espère que vous allez bien. Je tenais à m'excuser pour mon absence. J'ai eu une bronchite asthmatique. Pour le moment, ça va mieux. J'espère qu'elle va vite m'oublier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la disparition de Marilyn Brienne. Nous sommes à Courmemain, commune française située dans le département de Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. Localisée au centre-est du département, la commune fait partie de la petite région agricole, la Grande Sologne, vaste étendue de bois, d'étangs et de prés. Non loin de Romorantin-Lanthenay, dans la nuit du 15 au 16 août 2006. Marilyn Brienne, assistante maternelle, âgée alors de 34 ans, mère de 2 petites filles adorables, disparaît mystérieusement au cours de cette nuit-là. Jamais personne ne retrouvera trace d'elle. Très rapidement, les enquêteurs en charge de cette mystérieuse disparition font d'étonnantes constatations. La porte d'entrée de sa maison est restée ouverte. La lumière était restée allumée. La télévision fonctionnait encore, à l'arrivée des parents, Yolande et Michel, et de sa sœur le lendemain matin. Son portefeuille, sa carte bancaire, son téléphone portable, ses bijoux n'ont pas été dérobés. Sa voiture est garée devant le domicile, comme d'habitude. Il n'y a aucune effraction sur les accès au domicile ou sur le véhicule. Les premières investigations confiées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Romorantin et concomitamment à la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans se poursuivent par l'étude de la personnalité de la disparue. Native du Havre dans le 76, Marilyn venait tout juste de divorcer et de s'installer ici à Courmemain en avril 2006, auprès de ses parents et de ses frères et sœurs. Et le 15 août 2006, au soir, elle venait de terminer de dîner avec sa sœur cadette Aurélie, à Courmemain même. Rentrée chez elle vers 21h30, 21h45 au plus tard, pour finir de repasser un peu de linge et se mettre ensuite sur son canapé pour suivre un programme de télévision. Rien que de très normal pour une soirée d'été. Son planning professionnel, ses différents lieux d'exercice de son travail sont étudiés de très près, passés à la loupe même. On n'y découvre rien qu'on ne sache déjà, pas même le début d'une piste exploitable, pas même un indice significatif. Des amis avec qui elle pratiquait le footing sont entendus, de même que son ex-mari, avec qui elle n'était pas en mauvais termes. Tout cela n'amène rien de plus. Marilyn Brienne menait a priori une vie discrète, banale et ordinaire. Les investigations effectuées par des techniciens en identification criminelle de la gendarmerie, dans le domicile de la disparue, ne révèlent rien. Il n'y a ni trace de lutte, de bagarre, de désordre, de dérangement, d'armoire fouillée, de vol, pas de traces de sang, pas d'empreinte digitale non plus, rien. En ce qui concerne l'extérieur, les nombreux étangs alentours sont sondés par des plongeurs. Un hélicoptère survolera la zone. Des recherches pédestres et des patrouilles équestres sont menées dans les bois et les landes alentours. Différentes opérations de recherche de renseignements sont effectuées en porte-à-porte dans le voisinage, mais en vain. À croire que Marilyn s'est littéralement volatilisée cette nuit-là. La seule certitude qui ressort aux yeux des parents et des enquêteurs, c'est qu'elle a bien remis ses chaussures ce soir-là, pour peut-être partir, suivre quelqu'un, mais elle n'a rien emporté. L'enquête va connaître plusieurs rebondissements, tous patiemment analysés. Tout d'abord, un véhicule de marque Ford de type Mondeo, décrit comme pouvant être de couleur gris-bleu, aurait été aperçu dans les environs du domicile de la disparue, cette nuit-là. Retrouvé, son conducteur sera entendu par la gendarmerie et placé en garde à vue, mais il sera finalement mis hors de cause, au vu des éléments de preuve fournis et minutieusement vérifiés.
Un autre détail mérite qu'on s'y arrête. En effet, quelques années auparavant, alors qu'elle résidait encore à Bétheny, tout près de Reims, avec son mari, à plusieurs centaines de kilomètres donc du lieu de sa disparition présumée, une rose avait été déposée devant son domicile. On a imputé ce geste à un ami, prénommé Serge, avec lequel Marilyn avait coutume de faire du jogging le long de la Marne. Serge se donnera la mort quelques jours après la disparition de Marilyn, très précisément le 22 août. Solide et costaud, selon les uns, divorcé également, dépressif et fragile selon les autres, il avait été longuement entendu par les gendarmes du Loir-et-Cher, le 20 août, sur sa proximité avec Marilyn. Mais hélas, depuis son décès, le mystère de la rose de Reims restera entier. L'enquête n'a cependant pas prouvé que Serge s'était rendu en Sologne le jour de la disparition. Son emploi du temps a été décortiqué, vérifié, comparé. Et rien ne va dans ce sens-là. Et le décès de Rémy, l'ancien époux de Marilyn, et donc le père des deux adolescentes, ajoutera à cette chape de plomb et de silence. Que savait-il? Que n'a-t-il pas dit ou voulu dire à ses filles et à ses beaux-parents? Peut-être même aux enquêteurs. Louise et Margot ont aujourd'hui 25 et 27 ans et ne comprennent toujours pas les raisons de la disparition de leur mère, une nuit d'été de l'année 2006. Le 21 juillet 2015, le juge d'instruction annonce qu'il a terminé son instruction judiciaire. Le procureur de la République de Blois dispose désormais de 3 mois pour déposer ses réquisitions motivées, de même que les parties civiles pour formuler une demande ou une requête en annulation, avant que le dossier ne soit refermé. Cela finira, logiquement, le 30 juin 2016, par une ordonnance de non-lieu. Ce qui signifie en clair que le juge d'instruction dispose de 3 mois désormais pour rendre son ordonnance. En clair, cela signifie qu'il n'y aura plus de recherche et plus d'investigation sur cette affaire. Malheureusement, à ce jour, Marilyn est toujours portée disparue. Je suis désolée, la vidéo n'est pas très longue, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais c'est très important quand même de la diffuser. Je souhaite énormément de courage à ses filles et à ses parents et j'espère qu'un jour, ils sauront la vérité. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.